Bonjour les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2020. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que si vous avez besoin de précision, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On commence tout de suite. Nous avons la carte de la harpe. On parle d'harmonie, de divertissement, de créativité pour ce mois d'avril. Allez. Nous avons la balance, les échanges, les festivités, la joie. Il est possible que vous ayez beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui vous mettent en joie sur le mois d'avril. Nous avons le lion et l'enfant. Le lion, c'est le courage, la force. Ici, peut-être pour des projets à venir. Vous avez tout en vous pour pouvoir faire évoluer vos projets. On voit aussi qu'il y a aussi une force par rapport à un enfant. Vous avez peut-être, dans les temps de confinement, vous êtes peut-être avec votre enfant, on vous dit que vous avez le courage de continuer sa scolarisation. Il y a beaucoup de choses de ce côté-là qui ressortent. Nous avons le serpent, la bougie, le chien, les deux cœurs et la rose. Ici, on voit que par rapport... Alors, j'ai l'impression que vous arrivez sur le mois d'avril avec soit une trahison, soit des mensonges. Vous avez appris qu'une personne n'était pas honnête, ou en tout cas, il y a peut-être eu un abus de confiance aussi. Ça peut parler d'un ami, de quelqu'un de proche de vous. Mais dans tous les cas, ici, on fait un peu la lumière sur tout ce qui est sombre, sur les non-dits. Et ici, on voit que sur ce mois d'avril, ça va permettre de vous rapprocher et justement de pouvoir y voir plus clair. Alors au niveau professionnel, on peut voir que sur ce mois d'avril, vous arrivez justement à savoir quelle est votre passion au niveau professionnel, ce qui pourrait vous épanouir. Et au niveau relationnel, on voit qu'il y a quelque chose qui est en changement. Je pense que vous allez découvrir, ou vous avez découvert, la face cachée d'une personne proche de vous. Et c'est bénéfique, parce qu'il y a des sentiments. Bon, celle-là, elle voulait venir avec, je la mets. Nous avons la personne âgée, l'escargot, l'été. Ici, nous avons l'automne, les papiers et le bateau. Ici, on voit que vous prenez un nouveau départ sur la fin avril. Il y a quelque chose qui était bloqué. Alors, ça peut être par rapport à une personne soit plus âgée que vous, ou soit une personne du passé. Et ici, on voit que ce blocage sur ce mois d'avril, ça se débloque. On arrive à avoir une idée pour débloquer la situation, ou en tout cas, on a un éclairage. Soit c'est des amis qui vous éclairent sur la situation, et du coup, le blocage s'efface. Soit c'est au niveau professionnel, et c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de galons dans le métier qui va venir vous éclairer sur ce qui se passe en ce moment dans votre entreprise. Ici, on voit qu'il y a quand même une idée de lâcher prise par rapport à tout ce qui est administratif, mais aussi au niveau du surmenage.
vous adorez ce que vous faites pour certains, votre travail voilà, vous épanouit, mais on vous dit de lâcher prise et justement de laisser un peu tout ça de côté et de penser à vous. Ici, on peut aussi voir qu'il y a un ex dans une personne du passé qui revient. Alors ça peut être un ex, mais ça peut aussi être une personne que vous connaissez, qui vous a fait du mal dans le passé. Ici, on voit que avec l'escargot, on voit qu'il y a une certaine lenteur pour éclaircir les choses. Il y a une certaine forme de confusion, mais dans 3 mois, cet été ou sur ce mois d'avril, parce qu'on nous parle aussi, l'été nous parle aussi de récolte, vous allez justement pouvoir éclaircir les zones d'ombre. Et ici, on voit bien que on lâche le surmenage, les pensées négatives, les pensées mélancoliques. On voit qu'il y a encore des sentiments amical, amoureux, relationnel en tout cas. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Vous lâchez prise et vous vous épanouissez et vous recommencez quelque chose de nouveau dans cette relation. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On a l'enfermement, l'isolement, l'introspection. Pour moi, ça me fait toujours penser, dans la carte de l'oracle des miroirs, ça me fait penser à l'ermite. On a la chance, le changement. Vous allez sortir de votre grotte, sortir de votre solitude. Allez, pour les vierges, nous avons l'examen, la fin d'un cycle et le contrat. Ici, on peut nous parler d'une réussite par rapport à un engagement, mais aussi la fin. La fin d'un contrat, la fin d'un partenariat ou le bilan. On cherche un peu... on cherche à faire le bilan de sa vie, un bilan professionnel peut-être. Il y a vraiment une fin de cycle là. Ici, nous avons le travail, le retard, le carrefour, la tranquillité et la séparation. Peut-être un travail à distance, un télétravail. Ici, on voit qu'il y a un blocage. Je dirais que dans 3 mois ou sur ce mois d'avril ou dans 3 mois, il y a des choix à faire. Et ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à ce qui vous tient à cœur pour pouvoir faire ces choix. On parle de distance, alors c'est peut-être une distance géographique, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La fécondité, la jalousie, la parole, l'hérédité et les compromis. Ici, on pourrait nous parler aussi d'un relationnel sentimental qui a du mal à progresser en raison d'une distance géographique. Je le vois bien là. On arrive sur la fin avril à trouver justement un accord par rapport à ça. Parce qu'il y a des problèmes aussi au niveau du passé. Pour soit vous, soit la personne de votre cœur, il y a des problèmes au niveau du passé. Là, on le voit très bien. Au niveau professionnel, on voit que... Après, vous avez peut-être envie de rompre votre contrat professionnel pour aller vers autre chose. Le problème, c'est que pour l'instant, on le voit bien ici,
il y a ce confinement et voilà ce virus qui est là en ce moment, ce qui vous empêche d'être dans l'action. Mais on vous dit voilà de lâcher prise par rapport aux démarches et de vous concentrer peut-être un peu sur votre cœur, sur ce qui vous anime réellement et de savoir ce que vous voulez vraiment au niveau professionnel. Ici, on peut voir aussi une triangulaire. On voit qu'il y a un blocage complètement. Il y a de l'espoir. Hein. Il y a de toute façon une flamme. Donc pour moi, il y a toujours des sentiments. Mais il y a un retard, un gros retard là. Je vous vois réfléchir. Enfin, je vois la personne en face de vous réfléchir. Trouver une solution. Je pense que la solution sera trouvée dans les 3 mois qui arrivent là. Il y aura un choix à faire. C'est-à-dire que la personne en face de vous va vous proposer une solution et c'est à vous d'accepter ou de refuser. Ici, dans tous les cas, on vous dit pour le mois d'avril de lâcher prise. Pensez à vous, méditez, soyez voilà, dans la zénitude, essayez de déstresser avec tout ce qui se passe, plus votre vie privée, ça fait beaucoup de stress. Et là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous. Et on voit que fin avril, il y a quelque chose qui arrive. Vous arrivez à trouver une solution avec cette personne. Il y a un nouveau départ qui arrive. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous arrivez à trouver un terrain d'entente par rapport à la situation économique actuelle et vous allez de l'avant. On voit une progression en tout cas sur le mois de mai. On va voir du côté sentimental. Allez. Pour les vierges, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Les flammes jumelles, la trahison, aïe aïe aïe. Sur ce mois d'avril, si vous êtes dans un lien de flammes jumelles, on parle de l'épreuve de la trahison. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ça pour certains. Allez. Pour les vierges, au mois d'avril 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon, ça fait beaucoup de cartes, mais bon, on va regarder. Donc nous avons les perturbations, le masque, le retour, la santé et le féminin. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, mais c'est un retour en dents de scie, c'est-à-dire que ça va causer beaucoup de stress et tout ne sera pas dit. Et il y aura des perturbations sur la route qui peuvent être extérieures, c'est-à-dire ça peut être une personne, ça peut être le travail, ça peut être la distance ou une perturbation familiale. Allez, les vierges, mois d'avril 2020 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Nous avons les blessures et l'emprise. Alors ici, on voit que pour certains, vous êtes dans une blessure. Vous avez été blessé dans le passé. Alors ça peut remonter dans un passé proche comme dans un passé lointain. Ici, cette blessure, elle revient. Et on voit que vous n'avez toujours pas guéri. Vous n'avez toujours pas guéri de cette blessure. Ça doit être votre défi du mois d'avril, c'est de se libérer des blessures actuelles qui traînent. C'est surtout des blessures qui traînent. Hein. Nous avons les nuages, la tour, le consultant,
ou la consultante, hein, on est dans un tirage général, les illusions et la crise. Ici, on voit que vous êtes en repli sur vous-même. Il y a beaucoup de confusion dans une relation. Je vois beaucoup de confusion. On n'arrive pas à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et du coup, au niveau mental et au niveau de l'âme, on ne sait pas sur quel pied danser. C'est ce qui provoque ce qu'on voit là, la crise. C'est vraiment cette confusion. Un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est ce qu'on me dit là. Break, féminin, union, guérison, temps. Donc pour moi, sur le mois d'avril, il y a une grosse pause par rapport à une relation, par rapport à ses émotions. On est en pleine réflexion. Il y a un repli sur vous-même par rapport à un engagement. On essaye de voir plus clair. Cette situation qui est là au mois d'avril, c'est fait justement pour vous guérir d'une blessure qui n'a peut-être rien à voir avec la personne actuelle à qui vous pensez, mais il y a une guérison. Mais elle ne sera pas faite sur le mois d'avril. Avec le temps, pour moi, c'est au moins 3-4 mois. Hein. On voit aussi pour d'autres qu'il y a un break, une pause qui dure. Parce qu'il faut justement être en paix avec ses émotions. Faut pouvoir jongler et ne pas peut-être tout montrer toutes ses émotions à la personne de votre cœur. Il faut pouvoir jauger et ne pas tout déballer tout de suite. Mais il y a beaucoup de confusion hein, dans les sentiments, dans les émotions. Je vois que ça vous affecte beaucoup. On va voir avec le Keeper. Allez, pour le mois d'avril 2020, pour les Vierges, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Il y a aussi des non-dits ici. Hein. C'est vous qui ne dites pas tout, là. Pour moi, c'est vous. Hein. Pour d'autres qui sont en couple, il y a vraiment une remise en question. Hein. Il y a une remise en question et elle durera pendant un temps encore. Hein. C'est pas fini. Hein. Nous avons l'attente et le consultant ou la consultante. Vous êtes en attente par rapport à votre autre. Nous avons la juridiction, l'enfant, le tribunal, la pauvreté, la prison. Ici, on peut peut-être sentir que vous vous sentez justement emprisonné, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pouvoir rien faire, parce que je le vois avec la pauvreté aussi, où ce que vous voyez en fait ne reflète pas ce qui se passe en réel. C'est-à-dire qu'on vous fait peut-être sentir que c'est complètement terminé, mais ça ne l'est pas. Nous avons le message inquiétant, la personne principale, la maladie, le vol et le bonhomme riche. Pour moi, il y a une question de... Ici, vous traversez une épreuve sur le mois d'avril. Alors, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a une question d'émotion, de maîtrise des émotions. On voit ici qu'il y a une pause qui est faite parce qu'on en a marre, parce que ça ne va plus. On est dans la confusion, on ne sait pas trop où on va, on pèse le pour et le contre. Et en même temps, il y a un stress ici, il y a une angoisse de fin. Ici, avec la tour, le féminin, l'enfant et la personne principale, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Il faut vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Pour vous, les Vierges, en ce mois d'avril.
On voit ici qu'il y a une union si vous êtes avec quelqu'un ou en lien avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire forcément que vous vivez ensemble. Avant de prendre une décision, restez en retrait et réfléchissez correctement à ce que vous voulez décider. On voit ici par rapport aux illusions, à la pauvreté, au vol, j'ai l'impression que pour certains, il y a une histoire de j'ai perdu quelqu'un alors que c'est pas vrai. Vous avez peut-être plus de communication pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu quelqu'un. Pour moi ici, je vois justement que ce silence que vous avez en ce moment avec une personne, il est bénéfique. C'est justement pour guérir de ces blessures, que ce soit le rejet ou l'abandon. Ici, on voit une crise, le temps, la prison et le bonhomme riche. Pour certains autres, ça fait longtemps que ça va plus. Voilà, ça remonte à très loin. On ne dit rien. Le problème, c'est qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est justement sortez des non-dits et dites ce que vous avez à dire. Parce que là, on se retrouve dans un schéma répétitif et vous restez emprisonné là-dedans parce que vous ne dites pas ce qui ne va pas. Il y a une décision sur ce mois d'avril quand même par rapport à un engagement, par rapport à un couple ou une relation, quelle qu'elle soit. Il y a une décision de votre part. Mais dans la réflexion. Donc, je ressens deux choses. Soit il y en a qui vont réfléchir sur ce mois d'avril et qui arriveront à poser une décision fin avril, soit ça mettra un peu plus de temps. Mais on pèse le pour et le contre, vous pesez le pour et le contre par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous avez peur. Vous avez peur de vous planter. Et pourtant, on vous dit que ici, enfin, en tout cas moi, de ce que je ressens et de ce que mes guides me disent, c'est que là, effectivement, vous êtes dans une épreuve, il faut réfléchir, ça oui, mais réfléchir trop longtemps ne sert à rien. Prenez une décision, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais à un moment donné, il faut communiquer, il faut dire ce que l'on pense. Et advienne que pourra. Ça, c'est ce qu'on me dit. Bon, voilà les vierges. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère vous avoir éclairé et je vous dis à très bientôt.